Hello, je vais vous présenter mes Rubik's Cube GAN 356X. Toujours les mêmes boîtes, mais moi perso je les aime pas trop, du coup j'utilise plutôt des boîtes standards comme celle-là, ça coûte 30 centimes. Il y a aussi la couleur que j'aime pas trop sur ceux-là. J'ai acheté des sets comme ça, de couleurs que je peux coller sur mon cube. Et donc ça donne cette couleur là, je vous montre la différence, alors attendez, hop. Donc voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes couleurs, elles sont vachement plus flashy sur les GAN d'origine et je trouve ça moins cool. Donc voilà. Ils ont les mêmes propriétés, ils sont pas exactement pareils, mais ça je pense que dès qu'on achète un cube en fait c'est pas la même chose. Il y a toujours les fameux ressorts qu'on met ici au milieu. Donc on a toujours un set de 4 ressorts différents, donc les 3 qu'on a ici plus un autre qui est dedans, donc il y a les différentes couleurs pour les reconnaître. Ça sert à rien d'essayer de tirer comme un malade pour les ouvrir. En fait là il y a un petit cran, il faut tourner la boîte pour libérer l'ouverture. Un ressort ça ressemble à ça. Voilà. Il y a toujours la petite clé avec pour les enlever et les mettre et les serrer comme on veut. Il y a des aimants à l'intérieur comme d'habitude. Donc je vous montre, il y en a dans les deux. Donc c'est les deux côtés et en fait ce qui est hyper pratique c'est qu'on a un set d'aimants, donc pareil, il y en a 4 comme l'autre avec des couleurs différentes. Le transparent, il n'y a pas du tout d'aimants dedans, donc c'est cool, on peut aussi avoir un cube sans aimants pour ceux qui aiment. Donc on a ça, ça ressemble un peu à des Kinect en minuscule tout petit, je trouve. Donc on le met ici au niveau de l'autre aimant et tout ce qu'on a à faire c'est pousser dessus, vous voyez. Donc là j'ai les deux aimants. Donc je pousse dessus, hop, l'autre aimant s'est enlevé et j'ai celui-là à la place. Donc ça dépasse pas, c'est hyper pratique. Et voilà, donc on peut changer les aimants. Donc ça c'est cool. Alors, je trouve qu'ils sont plutôt assez lourds, je pense, pour la majeure partie des gens. Moi je préfère que ce soit plus lourd, mais voilà, il va falloir que je me fasse une raison, ils sont tous légers comme ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, ils font pas trop de bruit, franchement ils sont plutôt assez silencieux, ça va. Bon après ça fait du bruit comme tous les cubes mais ça va. En plus à l'intérieur on a toujours le super pattern, je sais pas si vous le voyez là, qui fait que ça glisse bien, que ça se raye pas, tout ça. Donc je vous montre ce que ça donne. Ils sont assez smooth, pour l'instant j'ai pas réussi à les défaire, donc ça c'est plutôt chouette. Parce que l'ancien que j'avais en fait il s'est cassé dans le bus et voilà, bah, j'ai perdu une pièce et j'ai plus jamais pu le réutiliser, c'était chiant. Mais voilà, ceux-là ils sont plutôt smooth et c'est franchement cool. Donc les deux sont différents, j'ai pas trop de préférence pour l'instant. Mais j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est un peu plus... Mais je les ai pas réglés pareil. Celui-là il est un peu plus smooth que l'autre. Mais un peu plus difficile à contrôler, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu plus de mal à le contrôler que l'autre. Mais il est toujours... Enfin, c'est quand même vachement dur, quoi. Donc voilà, c'est les Rubik's Cube de chez GAN. Je pense que je vous ai tout dit sur ces Rubik's Cube. Voilà, peace.